Boker Tov. Dans notre paracha, on a une question très intéressante. Dans l'histoire de Brit Ben Abetarim, Abraham fait un lien avec Dieu, il amène des sacrifices faits d'une certaine manière, et Dieu lui parle et lui dit, lui annonce que ses enfants vont être mis en esclavage pendant 400 ans, à compter depuis la naissance de Yitzhak. Et Dieu lui dit, tu sais, tes enfants seront esclaves dans un pays qui n'est pas à eux. Et après l'époque de l'exil, de l'esclavage, ils vont sortir, ils vont s'enrichir, et je vais punir ce peuple qui les a mis en esclavage. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit. Le Rambam, dans son Sefer Hamadah, dans le Guide des Égarés, le Ramban et tous les commentateurs de la Torah de cette époque posent une question très intéressante. Si Dieu a dit qu'il fallait qu'un peuple mette en esclavage le peuple d'Israël, pourquoi ce peuple sera puni? Et puis, il est où leur libre arbitre là-dedans? Si ça a été destiné avant que les enfants d'Israël s'en aient, puisque Dieu parle avec Abraham, avant la naissance de Yitzhak, avant la création du peuple juif, il lui annonce déjà que ses arrière-petits-enfants vont souffrir de l'esclavage. Donc leur sort a été déjà fixé à l'avance. Donc de quoi il y a à punir le peuple qui les a mis en esclavage, puisque c'était déjà prévu. Il était censé le faire. Ça, c'est la question qui pose le Rambam. Le Rambam nous dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas précisé quel peuple allait mettre en esclavage le peuple juif. C'est-à-dire que les Égyptiens auraient pu échapper et dire c'est pas à nous de le faire. Mais le Rambam attaque beaucoup le Rambam là-dessus. Il dit comment est-ce possible? Il dit si le roi a dit de punir son fils, alors celui qui a fait la punition, le roi va le récompenser. Donc dans ce cas, puisque Dieu a dit je donne l'ordre que tes enfants seront en esclavage, seront en exil, celui qui les a mis à l'exil, celui qui les a mis en esclavage, ne devrait pas être puni, puisqu'il a accompli la volonté de Dieu. Et là, le Ramban nous dit une réponse extraordinaire. Le Ramban nous dit que si les Égyptiens n'allaient pas torturer les Juifs, tout simplement les laisser en exil, leur dire vous ne sortirez pas d'ici à votre terre parce que vous avez un sort, Dieu a dit qu'il faut être en exil, ils n'auraient jamais été punis. Ils auraient même peut-être été récompensés là-dessus. Mais le fait qu'ils les ont torturés, qu'ils les ont fait souffrir plus que ce qu'ils en font, Dieu les a punis. Bon, Am Israël devait être en exil. Mais quand quelqu'un ajoute sur la souffrance un peu plus, mettre son grain de sel, mettre son petit épice dans la souffrance de l'autre, c'est sur ça qu'il sera puni. Quand quelqu'un se réjouit de la souffrance de l'autre, il peut toujours prétexter et dire c'est déjà prévu du ciel qu'il devait souffrir. Mais qu'est-ce que tu as toi ton mot à dire? Qu'est-ce que tu as ajouté? Pourquoi tu as rajouté sur la souffrance de l'autre? Même quand Dieu punit quelqu'un, il faut faire attention. La punition de Dieu, c'est uniquement la punition. Mais quand quelqu'un se réjouit, il ajoute dans la souffrance de l'autre. Il rajoute un poids, et sur ça, il est puni. Les Égyptiens ont été punis parce qu'ils ont rajouté. Ils ont ajouté d'eux-mêmes à torturer les enfants du peuple juif. De prendre les enfants des Juifs et les jeter dans le Nil. Ce n'était pas ce qu'ils ont été ordonnés. Ils ont été ordonnés de mettre les Juifs en esclavage. L'esclavage, c'est bon, mais pas plus que ça. Akadosh Baruch Hu compte chaque action de l'homme. L'homme est puni et l'homme est contrôlé sur ses actions, même sur une main qu'il a bougée sans qu'il fallait la bouger. Mishpatecha Teom Rabba. Akadosh Baruch Hu regarde tout. Tout a un compte. De la même manière que quand quelqu'un fait une mitzvah dont il est
pas censé de la faire, il n'était pas obligé. Et il a ajouté quand même un effort. De cette même manière, Akadosh Baruch Hu le récompense. De la même manière que Dieu punit, parce qu'on a ajouté sur la punition, Dieu de la même manière récompense l'homme quand il a fait un effort plus que ce qu'il fallait faire. Le Rambam nous amène l'histoire de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar devait détruire le temple, puisque Dieu l'a destiné. Le prophète Jérémie l'a annoncé bien avant. Isaïe a déjà annoncé la destruction du temple. Donc quand Nebuchadnezzar est venu détruire le temple, il a fait ce que Dieu a dit. Mais lui, il a fait ça d'une vengeance personnelle. Dieu punit l'homme sur les mauvaises pensées qu'il y a dans son cœur. Tout homme peut dire, j'ai pas fait de mal, puisque ça devait déjà être dessiné. Alors, je dis non. Si la pensée du cœur n'était pas bonne, c'est sur ça que Dieu punit la personne. Sur ça, Pharaon a été puni. Sur ça, Nebuchadnezzar a été puni. Sur ça, les Romains ont été punis. Sur la mauvaise pensée qu'il y avait là-dedans. Eux, ils ne sont pas venus pour accomplir la volonté divine de Dieu, de punir ses enfants suite à leur idolâtrie, à leur faute qu'ils ont fait. Et ils sont venus d'une vengeance personnelle. Donc, ils ne pourront jamais trouver justification à leurs actes en prétextant et en disant on a fait la volonté divine. La volonté, c'est que le peuple d'Israël doit être puni. Mais toi, tu ne viens pas pour punir, pour faire ce que Dieu a dit. Tu viens te venger, tu es jaloux. Sur ça, ils ont été punis. De là, on voit l'importance des pensées du cœur. Même quand quelqu'un il fait une mitzvah, si dans le résultat il a fait une mitzvah, mais dans son cœur il ne voulait pas faire la mitzvah, il était là pour se vanter, pour faire quoi que ce soit, il a perdu la qualité de la mitzvah. Mais s'il a fait uniquement pour accomplir la volonté divine, c'est là qu'il sera récompensé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On a des problèmes d'écho ici parce qu'il y a des travaux qui sont faits ici, donc je ne vais pas prolonger le cours. J'espère que la semaine prochaine déjà, on sera après tous ces travaux. Bonne journée à tous et à toutes. Shabbat Shalom Mevorach.